Hare Krishna. L'Institut Bhaktivedanta organise régulièrement différents programmes pour différents types d'audiences, pour développer le pont entre la science et la spiritualité. L'Institut Bhaktivedanta, dont le premier président, chairman, s'appelait Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, on appelle également le Dr. T.D. Singh, avait conçu, il y a une quinzaine d'années, un cycle de conférences qui s'adresse spécifiquement aux étudiants. Ce programme s'appelle All India on Science and Spiritual Quest. Ça veut dire la quête de toutes les gens de l'Inde, originaires de l'Inde, sur la relation entre science et spiritualité. J'ai eu l'occasion d'assister à certains de ces programmes en Inde, et cette année, les 21, 22 et 23 janvier 2022, ce programme a été organisé en ligne sur 3 jours. Différentes personnalités, comme Sri Vasudev Rao, le président de l'Institut Bhaktivedanta de Calcutta, a présenté les grandes lignes de ce programme au début de cette conférence. Différentes sessions avec différents sujets ont été abordés, comme par exemple la relation entre la physique, la mathématique et Dieu. Différentes personnalités comme le professeur Gérard Schroeder, de culture juive et originaire d'Israël, a bien développé ce point-là. Une autre session consistait à voir la relation entre la spiritualité et la santé. D'où l'importance du yoga par rapport à qui aide à stabiliser notre mental, qui aide également à voir, à approcher la santé de manière plus holistique. Le jour suivant, c'est-à-dire le samedi 22, les différents thèmes abordés étaient la relation entre la science et le Vedanta. Là, on a eu une très belle explication de différentes personnalités, comme le professeur Manoranjan Simha de Kharagpur en Inde, également du docteur Hare Krishna Mohanta de l'université de Pilani, à côté de Bombay. Ils ont donné une perspective védantique sur l'origine de la vie. On a continué ce samedi-là avec une session sur l'environnement, le développement durable et la spiritualité. Et là, une scientifique, Dr. Bhaktilata Devidasi, a présenté une spécialiste de tout ce qui est rapport à l'eau. Elle a travaillé de nombreuses années, je veux dire, en Australie, Sydney, sur tout ce qui est rapport à l'eau. Et depuis quelques années, elle est en Inde. Et elle a présenté une expérience très personnelle sur sa relation entre son travail en tant que scientifique et son intérêt pour la spiritualité. Ce même jour, on a eu également une session sur une éducation plus holistique pour ajouter à l'éducation moderne des valeurs. Et le docteur Jayanti Ranganathan Chavan de Bombay, qui est en charge de l'Institut de sciences et de la religion à Navi Mumbai, à Bombay, en Inde, a présenté quelques pensées sur une éducation plus holistique, quelques pensées qui étaient basées sur l'enseignement de Atato Brahma Jigyasa. Présenter les pensées justement de Dr. T.D. Singh, qui est la personne qui a développé, sous l'inspiration de Srila Prabhupada, l'Institut Bhaktivedanta. Et le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche 23 janvier, nous avons eu des sessions très intéressantes sur la vie et la vieillesse. Qu'est-ce que ça change, la vieillesse, dans notre vie? Est-ce qu'on est né
pour mourir ou est-ce qu'on est né pour vivre avec une perspective spirituelle? Sujet très intéressant. Et même Dr. Josh Chaveri a présenté justement la fin, le voyage de fin de vie. Dans cette même journée, on a eu une autre session sur la science, la spiritualité et la recherche du but de la vie et de l'univers. Quel est le but de la science? Et nous avons terminé le dimanche 23 par une session très inspirante qui s'appelle les jeunes Young Minds Speak, c'est-à-dire le mental de jeunes personnes qui parlent. Et là, nous avions quelques jeunes étudiants en sciences intéressés par la spiritualité qui présentaient l'influence du son dans la méditation par le mantra, notre personne, le mystère de la conscience. Est-ce que la physique quantique peut expliquer la conscience? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre réalité elle peut être simulée? Beaucoup de questions intéressantes pour nous permettre de mieux réfléchir, d'activer notre mental pour mieux comprendre la vie et sa réalité. J'ai pu disons percevoir que même si extérieurement ce programme était ouvert principalement aux jeunes étudiants, que c'était très intéressant, j'ai trouvé ça très intéressant à titre personnel, pour développer cette recherche de comprendre la vie et ses mystères. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que l'univers? Comment c'est créé? Quelles sont les différentes phases de la vie? Comment aborder la jeunesse, la vieillesse? Comment, tout simplement, comprendre ce qu'on appelle ce Atato Brahma Jigyasa. On doit s'enquérir de la vérité absolue pour nous permettre d'avoir toutes les chances de notre côté pour réussir notre vie. Allez, Krishna.